C'est une nouvelle bière, elle est bruxelloise et elle est en fait le résultat du rêve un peu fou de deux passionnés de la bière. Regardez ce reportage qui avait été réalisé au mois de mai par Pierre Baudot. La bière, c'est la passion commune de Sébastien Morvan et d'Olivier de Brouwereux. Il y a un an, ces deux Bruxellois, amis de longue date, ont lâché leur boulot et investi toutes leurs économies pour créer le Brussels Beer Project, créer des bières atypiques et installer une nouvelle brasserie à Bruxelles. C'est vrai que c'est un gros bébé en gestation depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. Donc c'était étape par étape. D'abord, il fallait rencontrer des brasseurs, comprendre le secteur. Et puis ensuite, voilà, avoir un bagage un peu plus technique. Sébastien reprend par exemple le chemin de l'école et suit des cours de chimie au CEREA. En parallèle, le duo crée dans le garage d'Olivier 4 prototypes de bières. Aujourd'hui, avec l'aide d'un ami brasseur, ils sont en mesure de les faire goûter au public. Le côté très distinctif du projet, en fait, c'est que ce sont des bières collaboratives et créatives. Et donc, dans le côté collaboratif, ça veut dire qu'on va impliquer les gens pour choisir avec nous le goût de la bière, donc les recettes et le nom. Bien ancrés dans leur époque, Sébastien et Olivier ont choisi d'utiliser les réseaux sociaux pour développer leur projet. Invitation est d'ailleurs lancée aux Bruxellois via Facebook. Cet rendez-vous bruxellois court en juin pour goûter les bières et donner leur avis. Je pense qu'il y a beaucoup de futurs pour des micro-brasseurs. Je pense que les gens veulent rencontrer des produits un peu plus locaux, un peu plus vrais, avec une histoire, avec des visages aussi. Après la création de bières et leur commercialisation, la deuxième étape pour le duo sera de trouver le financement pour installer à Bruxelles cette brasserie qu'ils veulent urbaine, écologique et ouverte au public. Voilà, ils sont là, ces deux passionnés un peu fous, Olivier de Brouwereux, qui a Bonjour. finalement un nom qui était prédestiné, hein, Olivier le brasseur, et Sébastien Morvan, bonsoir. Merci d'être là, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides et c'est une très bonne idée. Alors, quelle est la bière finalement qui a été choisie, enfin, on la voit, qui a été choisie par les Bruxellois? Effectivement, c'est la Delta. Donc initialement, on avait la Alpha, la Beta, la Gamma et la Delta. Un petit peu plus de 800 personnes sont venues déguster les bières durant le mois de juin, dans différents endroits emblématiques de Bruxelles. Et c'était un plébiscite. 42%, la Delta, qui est une blonde assez amère, avec des accents, des houblons un petit peu plus aromatiques de fruits exotiques, a gagné largement. Et vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait une telle participation? 800 Bruxellois, c'est beaucoup? C'est vrai, plus de 850 Bruxellois ont participé à cette nouvelle expérience. Donc c'était un succès qu'on n'espérait pas, en tout cas. Et grâce aussi à la presse et à un engouement populaire, on a réussi à attirer l'attention de ces Bruxellois qui ont, je pense, été intéressés par cette nouvelle expérience de dégustation de la bière. On déguste la bière comme on pourrait déguster du vin. Donc vous confirmez ce qu'on savait déjà, c'est que le Bruxellois est amateur de bière. C'est certain. Heureusement qu'il ne renie pas ses origines. Non, tout à fait. C'est vrai, bon, la bière, ça fait partie de l'histoire de Bruxelles. Vous êtes des passionnés et j'imagine pour vous lancer dans ce projet-là, vous regrettez la disparition de toute cette brasserie qui existait historiquement à Bruxelles et vous avez envie d'en faire revivre une. C'est exactement ça. À Bruxelles, il y avait presque 150 brasseries. Et puis voilà, au courant du XXe siècle, petit à petit, elles ont disparu. Là, il y a un mouvement des microbrasseries qui reprend. À Bruxelles, il y a aujourd'hui 2 microbrasseries. Donc c'est Cantillon et la brasserie de la Seine. Exactement. 2 belles microbrasseries. On a envie, on est persuadé qu'il y a de la place pour d'autres. Bruxelles est la capitale de la Belgique et il y a beaucoup encore à faire. Et on a vraiment envie de continuer cette expérience. Alors c'est une bière, vous dites, qui se veut une bière dans l'air du temps. Comment vous faites une bière dans l'air du temps? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la manière de créer la bière, donc en co-création avec les Bruxellois, notamment en les impliquant sur le choix du goût, du nom, mais aussi en septembre, à partir du 5 septembre, du financement, donc un financement participatif. Je pense que ça, c'est une partie dans l'air du temps, et l'autre, c'est au niveau des goûts. Autant on respecte énormément la tradition belge, on s'en inspire, mais on veut aussi s'inspirer de tendances venues d'autres pays, du monde anglo-saxon, de l'Italie, où il y a énormément de choses très positives qui se font, et vraiment prendre le meilleur des 2 mondes. Moi, je suis en train de servir, je vais commencer. Donc ça se sert, oui, je ne suis pas une grande spécialiste. Il faut incliner à 45 degrés. À 45 degrés. Et ensuite reprendre le verre droit. Voilà, pour que ça mousse, effectivement, qui est une tradition belge aussi d'avoir une belle mousse. Moi, je ne l'ai pas goûté encore, donc... Elle a un très beau nez, donc de fruits exotiques. Ah oui, c'est très fruité au niveau de l'odeur. Merci. Voilà, c'est ce qui a séduit aussi beaucoup. On a mis en fait 3 types doublons, comme le disait Olivier.
On a mis une belle dose doublon. Et c'est ça, c'est des saveurs un petit peu exotiques, ça vous fait voyager. Un petit peu de pamplemousse, un petit peu de léger, litchi. hein. Et ça reste léger pour une bière spéciale. C'est ce qu'on voulait faire. Une bière spéciale à 6 degrés. Comme ça, on n'a pas peur d'en boire éventuellement une deuxième. Et voilà, on est content du résultat. Alors, le nerf de la guerre, malheureusement, il faut en passer par là. Alors, on entend dans le reportage, vous avez lâché vos boulots, vous avez mis toutes vos économies dans ce projet. Vous ne le regrettez pas encore? Une seconde. Encore, non. Et donc, vous avez l'idée de lancer un mode de financement participatif. Et donc, comment ça va fonctionner? Exactement. Donc, ça fait partie effectivement de la démarche de co-création de bières atypiques. On va, à partir du 5 septembre au soir, lors d'un vernissage à la Maison du Peuple sur le parvis Saint-Gilles, on va commencer un financement participatif, Beer for Life, donc bière à vie, avec un concept assez sympa et assez original. Pour 140 € mis dans le projet, les gens reçoivent 12 bières gratuites chaque année à vie. Donc c'est vraiment, comme on gagne au loto, on a droit à 12 bières Donc, par c'est le an à win vie. for life de la bière. C'est ça, c'est Exactement. Win for Life, ça équivaut à une bière par mois, Oui. toute sa vie. Bon, évidemment, c'est pas beaucoup, une bière par mois, mais c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup, oui. Et donc, vous espérez rassembler quelle somme d'argent avec ce système-là? L'idée, c'est d'avoir au moins 200 personnes qui contribuent à ce financement participatif. On a de la place pour un petit peu plus, on prend jusqu'à 500 personnes. Mais si déjà on peut avoir 200 personnes, on sera très content. Et donc, ça vous permet de faire quoi avec ces 140 € fois 200 personnes? Ça permet de vraiment lancer la Delta, de produire, d'acheter les matières premières et de continuer l'aventure, de faire vivre la communauté, vivre la vie de l'entreprise pour la communauté. Dans un deuxième temps, ce sera une brasserie, mais là, on aura besoin d'encore plus d'investissement. Il s'agit d'une brasserie, on disait dès le début, vers 1 million d'euros d'investissement. Oui, et donc là, vous tourneriez alors plutôt vers un financement public. Je crois que vous avez déjà eu des contacts avec certains politiques à différents niveaux de pouvoir. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que ça sera important de combiner différentes sources de financement, que ce soit banque, support public, éventuellement business angels ou des fonds venus de l'extérieur, éventuellement nous remettre encore quelques sous, et encore un financement participatif. Mais dans ce cas-là, donc le crowdfunding 2.0 avec vraiment des actions et sans doute via une plateforme existante. Avec l'envie de rester à Bruxelles et dans quel quartier? Alors on regarde plusieurs options, idéalement dans une ancienne brasserie, mais c'est vrai qu'on est un peu plus flexible que ça, on regarde le long du canal notamment. Lieu historique? C'est ça, on a envie de s'ancrer dans le territoire bruxellois, sérieusement, que ce soit une brasserie verte et ouverte, donc accessible au public. Un peu didactique, hein, un peu sous forme de musée aussi Un musée vivant, donc pas un musée tourné sur le passé, mais clairement un musée tourné sur l'expérience, sur la zytologie, l'art de déguster la bière, comprendre comment la bière est créée, comment la déguster, donc vraiment tourner quand même sur l'avenir. Oui. C'est vous qui avez suivi des cours au CERIA? Exactement, oui, Anderlecht. Ouais, et vous êtes toujours en cours là pour le moment? Non. Ça va, ça s'est bien passé? C'était une belle formation, ils ont été très patients avec moi. Je ne suis pas issu d'une formation d'ingénieur biochimiste et parfois c'est vrai que c'était un petit peu délicat, mais c'est un très chouette institut avec des professeurs qui ont été absolument patients et je les remercie encore. Alors, et j'ai encore beaucoup à apprendre forcément. Oui, on imagine. Ouais. Et c'est un secteur, donc on l'a dit, il existe encore 2 brasseries à Bruxelles. Est-ce que c'est un secteur où la concurrence est rude? Parce que bon, il y a aussi les grands brasseurs. Si on est dans l'artisanat, est-ce que vous avez déjà fait une étude de marché pour voir si cette bière pourrait se placer parmi tout ça? Je pense qu'il y a toujours de la place pour des nouvelles microbrasseries, des nouveaux produits qui sont innovants et qui surprennent au niveau du goût. Et dans l'ensemble, je trouve qu'on a reçu un accueil extrêmement favorable des autres brasseurs aussi, et du milieu en général. Je pense que les gens en Belgique sont aussi désireux d'avoir un produit nouveau, un petit peu plus innovant. Et un petit engouement pour le local, peut-être aussi? Certainement. Oui. Certainement. Je pense qu'il y a un retour effectivement à l'artisanat, aux produits de qualité, au local. La bière, en plus, a le certificat biologique, ce qui effectivement plaît à beaucoup de gens aussi. Mais donc, cette brasserie, évidemment, elle n'existe pas encore, mais la bière, elle va quand même être produite, surtout s'il y a cette méthode de financement là, qui fonctionne. Elle va être fabriquée où alors, et on la trouvera où, la bière? Alors aujourd'hui, on a un partenaire brasseur, Bart Durlette, qui est un jeune brasseur de 29 ans,
qui partage aussi cette philosophie d'innover sur la bière. Donc on brasse avec lui. L'idée étant forcément de contrôler toute la production à Bruxelles dans un futur le plus proche possible. Et on la trouve dans plusieurs bars et restaurants bruxellois. On la trouve déjà? On la trouve déjà. On peut citer éventuellement des noms, je ne sais pas. On va peut-être pas mais faire dans ce de cas-là, on ferait des publicité, jaloux. mais... On est dans une quinzaine de bars et restaurants aujourd'hui et dans la distribution locale. Et on va vraiment essayer de travailler sur cet ancrage bruxellois avant d'aller un petit peu plus loin. Et via Internet peut-être aussi, un e-shop On y Oui, travaille. Exactement. On y travaille. On y travaille en tout cas, si ce n'est pas par nous, par un autre organisme.